Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la PermaTouch by TIBCO. Alors aujourd'hui, on va parler de design en permaculture. Alors un design en permaculture, ça peut ressembler à ça. Un plan avec des éléments agencés dans un projet global. La première question qu'on va se poser quand on rentre dans une logique de design, ça va être, mon projet, au fond, il est au service de quoi? Quelle est son utilité? Quelle est la valeur ajoutée que je cherche? Et on va vraiment se re-questionner profondément de, au fond, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Vous vous souvenez, je vous ai évoqué la fois précédente que la PermaTouch by TIBCO, c'est une manière de concevoir des systèmes, de concevoir des projets, des organisations qui vont être à la fois efficaces, productives, ça marche, mais aussi sobres et résilients. Et donc, pour atteindre ce triple objectif d'efficacité, de sobriété, de résilience, il faut forcément appliquer des principes. Donc en design, on a un processus et la première étape de ce processus, ça va consister à observer. Cette petite loupe, c'est pour vous expliquer que l'observation, c'est une étape clé systématique dans la permaculture. Observer les ressources en présence. Observer qu'est-ce qu'on a à disposition pour mener son projet. Parce que le premier principe, ça va être de faire avec ce qu'on a, de ne pas consommer ce qu'on n'a pas. Pour ça, on va avoir une logique qui va explorer les ressources de manière un peu originale. La première manière, c'est d'avoir le réflexe couteau suisse. Alors, le réflexe couteau suisse, c'est de se dire, un élément, cet objet, le couteau, eh bien, dans mon design, si j'ai un couteau, je vais me poser la question, à quoi peut-il servir d'autre? Peut-être que ce couteau peut me servir de tire-bouchon. Ou de tournevis. Ah, perdu, c'est un décapsuleur. Donc, la logique associée à cela, c'est de se dire, chaque élément dans mon système doit avoir à minima plusieurs fonctions, deux minimum, plusieurs fonctions pour être globalement plus efficace. On optimise l'efficacité de tout ce qu'on a. Par exemple, si je prends cette salle de réunion qui est à côté de moi, un permaculteur, il ne va pas voir une salle de réunion. Il va voir un bâtiment qui certes accueille des équipes en réunion, mais il va voir aussi, c'est un toit qui peut récupérer de l'eau, deuxième fonction. C'est un mur qui pourrait abriter de la culture de tomates par exemple. C'est un mur qui peut être aussi abri coupe-vent, etc., etc. Vous voyez qu'avec un seul objet, on a déjà plusieurs fonctions. Donc, quand on transpose ça dans la vie de TIBCO, ça peut être d'aller chercher systématiquement de la polyvalence, de la multifonctionnalité, de nos outils, de la réutilisation de ce qu'on a, mais pour faire d'autres choses, etc., etc., de la mutualisation aussi. Et dans ce sens, on réussit à densifier l'efficacité de tout ce qu'on a. On optimise l'efficacité du système. Premier principe. Le deuxième principe très important, c'est la résilience du système. La résilience, ça va être comment on réussit à construire un dispositif qui va être capable de résister à certains événements, à certaines crises qui peuvent advenir. Par exemple, si j'adore manger des légumes, je peux, dans mon jardin, me dire « Oh, j'adore les carottes, je vais planter des carottes. » Ok, mais si vraiment je dois m'assurer de manger des légumes toute l'année, quelles que soient les conditions, eh bien, peut-être qu'à côté de mes carottes, il faudra que je plante des choux. Parce que qui sait si peut-être un parasite arrive ou une sécheresse, bref, fait que mes carottes ne lèvent pas, à minima, j'aurai une sortie de secours, c'est de manger de la soupe aux choux. Donc, le principe associé à ça, c'est une fonction que je souhaite obtenir dans mon projet, comme là, manger des légumes, doit impérativement être obtenue par plusieurs éléments. Une fonction, plusieurs éléments. Dans ce cas, on garantit que le système, si jamais un des éléments tombe en panne ou disparaît, le système perdure. C'est quelque chose qu'on connaît très bien dans les systèmes d'information avec la logique de redondance. Quand on fait de la redondance dans un data server et autres, c'est bien évidemment pour garantir qu'en cas d'incendie, de panne ou autre, on a toujours un backup. Avec Christiane, on a commencé à travailler sur la PERMA au niveau de la Digital Factory. Ça avait été demandé par la direction de la Digital Factory au niveau de mon équipe, de la Reactive Team et la Reactive Data. Et en fait, on a vraiment fait plein d'études autour de l'observation, de tout ce qu'il fallait faire vraiment pour avancer dans le processus PERMA. Et pour donner un exemple, on a vraiment
forcé sur le côté compétences, vraiment savoir quelles sont mes ressources. Auparavant, la Digital Factory dans son ensemble, et plus particulièrement sur mon équipe, était vraiment structurée avec des pôles de compétences qui étaient détenus sur des personnes quasiment uniques, ce qui faisait qu'on avait vraiment des grosses zones de faiblesse dans notre manière de traiter notre système d'information et nos performances au quotidien. Et donc un de mes objectifs à moi, ça a été vraiment d'aller chercher l'éclatement des compétences autour de l'équipe afin que chacun puisse se former. Et donc c'est pas de l'auto-formation, c'est vraiment du transfert de savoir entre personnes. Et c'est comme ça qu'on a réussi à créer quelque chose de beaucoup plus résilient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui au niveau de mon équipe, c'est plus une personne qui maîtrise le savoir, mais c'est 3 ou 4, et donc on a quelque chose qui est beaucoup plus solide. Il y a plein d'autres choses encore dans le design. On parlera aussi de coopération. On va parler aussi de comment est-ce qu'on travaille à petite échelle. On avance avec patience aussi dans le design en permaculture. Et puis pour finir, peut-être chaque design est spécifique. On a besoin systématiquement de ces phases d'observation de chaque territoire pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc cette méthode, elle se duplique facilement dans des projets, dans des logiques d'organisation, dans des logiques aussi de produits pour nos clients, etc. Et c'est ce qu'on va se proposer de faire à travers le déploiement de la PermaTouch au sein de TIBCO. Merci, à très bientôt.